l'exploitation des talents. Amen. Que les dons, les grâces que tu as reçues de la part du Seigneur, tu dois savoir les exploiter. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur le figuier productif. Le figuier qui produit. Amen. Dites Amen. Est-ce que j'ai un peuple ce matin? Nous voulons être un peuple qui produit. Un peuple productif. Vous savez, quand je parlais dimanche dernier sur l'exploitation des dons, d'abord on a commencé à parler sur les talents, l'héritage, et le dimanche dernier je parlais sur l'exploitation de l'héritage. Tout ce que vous avez reçu, si vous ne l'exploitez pas, vous ne verrez pas le fruit de cela. Il faut exploiter ce que vous avez reçu. Il faut exploiter ce que vous avez reçu. Un héritage qu'un père peut vous laisser deviendra un bon héritage si vous arrivez à l'exploiter. Mais si vous ne savez pas exploiter, on peut vous laisser avec un champ de pétrole et vous mourrez pauvre. Tout simplement parce que vous ne savez pas comment exploiter ce champ de pétrole. Donc il faut savoir exploiter l'héritage. Quand tu viens sur le pasteur, quand tu viens à l'église, le pasteur t'impose les mains, il y a des grâces qu'il déverse dans ta vie. D'ailleurs, tu verras qu'à chaque fois que le pasteur il prie pour toi, il déclare des bonnes paroles dans ta vie. Et certaines choses qu'il demande à Dieu pour toi peuvent commencer à se manifester dans ta vie. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Il faut que tu exploites ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Et j'ai dit un point important le dimanche dernier, que pour exploiter un héritage, on doit d'abord être au courant, qu'on a un héritage. Et en Christ, nous avons des héritages. Vous savez, la langue que tu as reçue de la part de Dieu est une langue qui est une force. Tu peux déclarer des choses à partir de maintenant dans ta vie, des choses qui vont se réaliser. Tu peux fonder ou reconstruire ta vie selon ce que tu veux. Selon ce que tu veux, car la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu dis pour ta vie qui va arriver. Chaque matin, quand je me lève de mon lit, je déclare que je suis un vainqueur. Je suis un enfant de Dieu, je réussirai. Et chaque matin, quand je me lève, je dis, Seigneur, tu pourvoiras pour mon pain. Tu pourvoiras pour de l'eau que je vais boire. Tu pourvoiras pour mon transport. Tu pourvoiras. Et je m'efforce à ce que ces choses-là ne me manquent pas, car je sais que je les aurai. Celui qui est héritier et qui sait qu'il a un héritage de la part de Dieu, quand il se lance dans une aventure, il est sûr d'obtenir la chose qu'il veut aller chercher. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui, Dieu l'accompagne. Dieu aime ceux-là qui se lèvent, qui veulent travailler, qui veulent faire quelque chose pour leur vie. Si tu étais malade, sache que la guérison est un héritage. J'aurais dû entendre des amens très forts. La guérison est l'un des héritages que nous avons acquis auprès du Père. C'est comme la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, la paix que le monde ne peut jamais donner. Je ne veux pas que tu sois troublé. Je ne veux pas que ton esprit soit troublé. Tu dois avoir un esprit tranquille. C'est seulement celui qui a l'esprit tranquille qui peut avoir de bons calculs. Que le trouble quitte ta maison au nom de Jésus. Que le trouble quitte ta vie au nom de Jésus. Tu dois être un homme de paix, une femme de paix. C'est un héritage. La paix est un héritage que nous avons reçu de la part du Père. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous parler sur le figuier producteur. C'est-à-dire que nous devons être un peuple qui produit. Tu dois être une femme qui produit, un homme qui produit. C'est par la production qu'on saura que tu as quelque chose en toi. Si tu ne produis pas autour de toi, tu ne produis pas dans ton église, tu ne produis pas dans ton pays, tu ne produis pas dans ta famille, parfois on ne verra même pas ton importance. On ne verra pas ton importance. J'ai remarqué une chose, quand nous perdons certains membres dans nos familles, quand vous perdez quelqu'un qui vient de décéder, j'ai remarqué que souvent les gens, ils pleurent beaucoup, surtout quand cette personne était quelqu'un qui aidait la famille ou bien qui avait des choses qui aidaient les autres. Hein? Si c'est quelqu'un d'important, soit il travaillait ou il avait quand même des biens, parce que souvent les gens bénéficiaient de ce qu'il avait. Comme il était producteur, les gens vont pleurer beaucoup. Et si ce n'est pas le cas, ils peuvent te pleurer un jour seulement, ils s'arrêtent. Que même à ta mort, les gens vont te pleurer en fonction de ce que toi tu produisais. Bon, même si vous ne dites pas Amen, ça c'est une réalité. Amen.
La mort de celui qui donnait beaucoup, de celui qui apportait beaucoup, apporte une grande tristesse. Les gens ne le pleurent pas seulement parce qu'il est parti, ils le pleurent parce qu'ils n'auront plus ce qu'il leur apportait. C'est pourquoi vous voyez que dans la famille, quand des enfants, par exemple, viennent de perdre leur papa ou leur maman, ils sont largement, énormément tristes. Non seulement parce que papa est parti ou maman est partie, mais ils vont voir comme s'ils n'ont plus la protection qu'ils avaient de leur père. Ils n'auront plus ce que papa leur apportait. Si c'est lui qui finançait les études, si c'est lui qui nourrissait toute la famille, ils se disent, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Donc leurs pleurs sont mêlés au fait que la production qu'apportait le père ou la mère ne viendra plus. Ils sont beaucoup plus tristes. Ils sont beaucoup plus tristes. C'est pourquoi tu vas même voir dans ta vie, la mort d'un parent proche a beaucoup plus de chagrin que celui d'un parent éloigné. Amen. La mort de ta maman biologique, de ta maman qui t'a élevé, ne sera jamais dans la même douleur que d'une tante assez éloignée. Tu vas regretter son départ, mais le chagrin n'est pas au même degré. Parce que tu pleures ta maman, non seulement parce que tu n'auras plus de maman, mais parce que tu sais que maman, quand elle était là, elle intervenait. Même quand je faisais de bêtises, maman venait toujours à mon secours. Et maintenant qu'elle n'est plus là, j'ai ce chagrin. Le secours de ma mère m'échappe. Je n'aurai plus le même secours que j'avais avant. Et nous sommes des figuiers. Dis avec moi, je suis un figuier. Le figuier est un arbre qui produit des figues. C'est souvent des arbres qu'on trouve dans certains pays de la Méditerranée, comme en Algérie, au Maroc, ou bien dans le pays du Moyen-Orient, comme en Israël et en Syrie, on trouve, n'est-ce pas, des figuiers. Le figuier est un arbre important. C'est le deuxième arbre cité dans la Bible après celui de la connaissance de bien et de mal. La Bible nous parle d'un arbre dont le fruit avait été mangé. C'est l'arbre de la connaissance de bien et de mal par lequel Adam et Ève sont tombés dans le péché et ils ont été disqualifiés. Le deuxième arbre cité, c'est cet arbre-là du figuier. Car la Bible déclare, quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ont compris qu'ils étaient nus. Et ils ont couvert leur nudité avec les feuilles des figues ou des figuiers. Donc c'est un arbre important. Certains même ont donné au figuier des vertus de fertilité. On dit que c'est un arbre qui a beaucoup de grâce de fertilité ou de vertus de fertilité. Le fait d'avoir vu que Adam et Ève ont couvert leur nudité avec les feuilles de figuier, ils ont donné ces attributs-là à cet arbre. C'est un arbre très important. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, mais c'est un arbre trop important dans ces pays-là. Et vous allez remarquer que le Seigneur a donné beaucoup d'exemples autour du figuier. Quand le Christ cite un arbre ou un animal ou un oiseau, c'est que cet élément entre dans une grande importance. Et Jésus nous a beaucoup parlé du figuier. Même pour son retour, il a parlé du figuier. Il a dit, vous savez vous-même que lorsque vous allez voir les feuilles du figuier devenir tendres, vous savez que l'été arrive, bien le soleil arrive. Et de même, quand vous verrez tel signe, sachez que le Fils de l'homme est en route et il arrive. Pour le retour de Christ, le figuier est représenté. Et j'ai étudié cet arbre qu'on appelle le figuier. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Et je me vois aujourd'hui comme un figuier. Et je te vois comme un figuier. Dieu a donné beaucoup d'importance au figuier. Et Dieu donne de l'importance à son enfant. Parce que toi, aux yeux de Dieu, tu es important. Tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Le représentant de Christ, n'est-ce pas, dans ta maison. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Dieu peut parler à quelqu'un au travers de toi. Dieu peut bénir les autres au travers de toi. Tu es un canal de bénédiction. Un canal de salut pour les autres. Un canal de délivrance pour beaucoup de personnes. La preuve, c'est que depuis que tu t'es converti, beaucoup de personnes se sont aussi converties au travers de toi. Tu as invité quelqu'un à l'église aujourd'hui, il sert Dieu. C'est grâce à toi. Tu es un instrument de Dieu. Tu es le figuier de l'Éternel. Et Dieu jette son regard sur toi nuit et jour. Ne te prends pas à la légère. Dieu te regarde. Le matin, quand tu te lèves, Dieu te regarde. Il dit, ça c'est ma fille.
Quand tu te couches la nuit, Dieu te regarde, il dit ça c'est mon fils qui est en train de dormir. Quand tu marches dans la rue, Dieu te regarde, il dit voici mon fils là qui marche dans la rue. Comme un père est content de voir son enfant en train de marcher, ainsi l'Éternel des armées, il est content de voir quand tu marches. Et quand tu gagnes, que tu es content, que tu es joyeux, Dieu est content avec toi. Il dit, mon fils est en train de se réjouir. Il dit aux anges, réjouissez-vous avec mon fils. Si tu es un fils de Dieu, tu es un figuier de Dieu, dis amen très très fort. Est-ce que vous savez que quand nous sommes tristes, Dieu n'est pas content? Il veut nous voir joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Communiquez la joie à ceux qui sont autour de vous. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Dieu veut le voir joyeux. Dieu ne veut pas te voir triste. Dieu veut te voir bon, en bon état, en bonne santé. Comme le dit la Bible, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est le mensonge. Que quand une souffrance t'arrive, que non, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, Dieu veut le bonheur de ses enfants. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non des malheurs. Si tu as accepté le projet de malheur, c'est toi-même, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Dieu veut que tu manges bien. Dieu veut que tu travailles bien. Dieu veut que tu vives dans un pays bien. Dieu veut que tu dormes bien. Dieu veut que tu t'habilles bien. C'est le diable qui veut te voir malade, souffrant, manquant la nourriture, manquant de l'eau. Mais Dieu veut notre bonheur. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc le figuier, il est important. Je me vois ce matin comme un figuier. Je te vois comme un figuier. Je veux voir tous mes enfants comme des figuiers. Je veux voir ma femme comme un figuier. Je veux voir les fidèles de mon église comme des figuiers. Je veux voir en chacun d'entre vous un figuier de l'Éternel. Un figuier dans le jardin de l'Éternel. Donne-toi cette importance. Sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être un enfant de Dieu. Sois fier de prier Jésus. Sois fier, même quand tu n'as pas mangé, tu es fier. Fier de venir à l'église, fier de venir écouter la parole de Dieu. Tu dois être fier d'avoir des amis chrétiens. Tu dois être fier d'avoir des dons spirituels. Tu dois être fier de servir Dieu. Dieu connaît ses serviteurs. Tu dois être fier quand tu sers Dieu dans sa maison, d'une manière ou d'une autre. Visiblement ou invisiblement. À chaque fois que tu sers Dieu, tu dois dire, je suis fier parce que je sers l'Éternel. Que tes enfants soient fiers de voir que leur maman chante à l'église. Que tes enfants soient fiers de voir que leur papa, il fait entrer les gens à l'église. Alléluia. Alors maintenant, si les autres ne sont pas contents, c'est leur problème. Tout le monde ne sera pas content de nous. Mais nous avons des gens qui sont contents avec nous. Moi, je suis content avec toi. Soit, si toi, tu n'es pas content avec moi, ce n'est pas un problème. Mais Dieu me donnera des gens qui sont contents avec moi. Amen, amen. Quand vous servez Dieu, faites-le avec joie, plaisir. Ne le faites pas avec contrainte. Ne le faites pas en boudant. Ne le faites pas, c'est comme si on vous poussait. J'aime pas les gens qu'on pousse pour faire quelque chose de la part du Seigneur ou quelque chose de la part de Dieu. Non, ça doit couler parce que c'est une fierté que d'être un enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit, prêcher la parole, ce n'est pas pour moi un sujet de joie, c'est une nécessité. Et en même temps, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Pourquoi il a dit? Parce que souvent, il était persécuté à cause de l'évangile. Mais lui, il savait, quand il annonçait l'évangile, il était béni. Quand tu sers Dieu, tu es béni. Amen, amen. Amen. Alléluia. Même si ta femme ne prie pas avec toi, mais sers le Seigneur. Qu'elle voit que le dimanche tu te lèves, tu pars à l'église. Même si elle t'insulte, dis-lui qu'un jour tu me suivras toi aussi. Parce que moi que tu vois avec la grosse Bible, j'en ai insulté plein. Mais aujourd'hui je suis avec eux. Ceux qui nous insultent deviendront nos frères demain. Alléluia. Ceux qui s'opposent à nous seront nos partenaires demain. Ceux qui nous critiquent seront ceux-là qui seront les premiers à donner plus que nous. Il n'est que question de temps. Quand leur temps arrivera, ils viendront danser ici comme vous avez dansé ce matin. Ce sont nos futurs frères, nos futurs partenaires.
Ton mari qui boit encore sous l'art, dis-lui, chérie, le jour où le goût là va quitter, tu viendras servir l'Éternel. Parce que je suis en train d'intercéder pour toi pour que le goût là te quitte. Que tu aies le goût de danser devant la face de l'Éternel, comme Mimi a l'habitude de danser ici. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, on nous parle du figuier producteur. Regardez, il y a deux figures là. Un figuier qui produit et celui qui ne produit pas. Si la Bible parle du figuier producteur, c'est ce figuier qui donne de figues, ces fruits que vous voyez à ma gauche. Et le figuier qui ne produit pas, regardez comment il est. Il n'a ni beauté, ni éclat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je produis, à chaque fois que je suis producteur, Dieu est content. Celui qui produit